Nous disons bonjour à nos téléspectateurs, à nos chers abonnés des Héros dans la foi TV, tous ceux qui auront la grâce ou le privilège de nous suivre dans ces numéros. Nous vous disons bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur une question d'actualité qui secoue le monde pendant des décennies. Il s'agit bien du conflit israélo-palestinien. Les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces conflits? Et quand est-ce que ce conflit prendra fin? Qui viendra régler ces problèmes ou ces conflits israélo-palestiniens? Mais pour répondre à cette question, je tiens à préciser une chose très importante. La parole de Dieu, que nous appelons la Bible, a la solution à tout conflit, à tous les problèmes. Tout y est. La Bible, c'est la grande prophétie de tous les temps. La Bible parle de la création du monde jusqu'à la fin du monde. Et la Bible donne avec précision tous les détails possibles. Quand vous prenez Genèse au chapitre 1er, à partir du verset 1er, on nous parle de la création du monde. Dieu a créé les cieux et la terre. Quand vous arrivez au chapitre 11, l'histoire de la construction des tours de Babel, vous allez voir que le monde était un. Ils avaient une seule langue, les mêmes mots. Il n'y avait pas encore naissance des nations. Au moment où Dieu est descendu pour confondre les langages des hommes, les hommes étaient dispersés sur la face de la terre. C'est à partir de là qu'il y a eu une naissance des nations. La terre que nous appelons actuellement la Palestine, que la Bible appelle la terre promise pour Israël, cette terre appartenait à un peuple. Je peux même aller loin pour dire à plusieurs peuples. La terre là n'appartenait pas à Israël au départ. Mais quand nous arrivons au chapitre 12 du livre de Genèse, l'Éternel a choisi un homme du nom d'Abraham avant qu'il devienne Abraham. L'Éternel lui dit, au chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 3, lui qui habitait Charan, lui qui habitait la Mésopotamie, que nous pouvons appeler actuellement Irak, cet homme du nom d'Abraham, Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va là où je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Et quand vous allez dans Hébreux au chapitre 11, le verset 8 jusqu'au verset 10, la Bible est claire que c'est par la foi que Abraham est sorti de son pays, la Mésopotamie, pour aller dans un lieu que Dieu devrait lui donner en héritage. Et
le pays que Dieu devrait lui donner en héritage, c'était le pays des Cananéens. Il y avait un peuple qui habitait déjà ces pays. C'était une terre qui appartenait à un autre peuple. Mais Dieu lui dit, quitte la Mésopotamie, quitte Charan, va dans le pays où moi l'Éternel, je te donnerai en héritage. Je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. C'est comme vous habitez une maison pendant des années, pendant des décennies. Maintenant, les propriétaires de la concession de cette terre a décidé de donner cette maison à quelqu'un d'autre. Forcément, il doit y avoir conflit. Le premier occupant ne peut pas accepter qu'un arrivant vienne comme quoi le Dieu créateur, le propriétaire de la terre m'a envoyé. Et la Bible dit, il vivait dans la terre promise comme étranger. Pourquoi étranger? Parce qu'il avait trouvé un autre peuple qui habitait ces territoires. Voilà l'origine du conflit. C'est comme on peut dire, c'était une terre occupée par les Palestiniens, mais un jour, Dieu a décidé de donner ces territoires à un autre peuple. Maintenant, quand nous prenons l'histoire d'Abraham, il a eu Ismaël avec la servante de Sarah, Agar, qui était égyptienne. Mais la promesse de Dieu portait sur Isaac, qui sortira de Sarah, la femme légitime d'Abraham. Après Isaac, nous voyons Isaac donner naissance à Ésaü et Jacob. Maintenant, le choix de Dieu s'est porté sur Jacob. Là, je suis dans Romains au chapitre 9. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Maintenant, Jacob, à son tour, il a donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Maintenant, quand on parle, on dit quoi? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Maintenant, Jacob, son nom a été changé à Israël, qui veut dire celui qui a lutté avec Dieu et avec les hommes, et il a vaincu. Les 12 ont vendu Joseph. Joseph s'est retrouvé esclave en Égypte. Israël qui vivait comme étranger dans la terre promise, communément appelée la Palestine, quand il y a eu la famine sur toute la terre, les frères de Joseph étaient partis chercher la nourriture en Égypte et ils ne pouvaient pas reconnaître Joseph, mais Joseph les a reconnus. Maintenant, pour sauver sa famille, Joseph avait fait en sorte que la famille de son père, Jacob, qui vivait encore, puisse venir en Égypte. Et quand Jacob a quitté la Palestine, ou la terre promise, pays des Cananéens, il est allé s'installer en Égypte. Quand ils sont sortis, ils étaient environ 75 personnes. Et ils vivaient à Goshen, en Égypte. Mais
Quand vous arrivez au chapitre 50 du livre de Genèse, le verset 25, Joseph avant sa mort, il a fait jurer à ses frères disant, je sais que Dieu vous visitera. Il vous délivrera de l'Égypte et vous rentrerez dans la terre de mes ancêtres. Donc Jacob appelait déjà la Palestine, appelait déjà la terre des Cananéens, sa terre natale, parce qu'il était né là-bas. Il dit, quand Dieu vous visitera, sortez aussi avec mes os, que je sois enterré auprès de mes pères. Et quand on parle de pères en Israël, on voit Abraham, Isaac et Jacob. Parce qu'au moment où Jacob était mort en Égypte, Joseph était parti l'enterrer dans la terre promise. Et quand vous arrivez dans Exode au chapitre 13, le verset 19, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, Moïse avait pris les ossements de Joseph pour les ramener dans la terre promise, comme il avait fait jurer à ses frères. Et quand vous prenez l'histoire d'Israël, vous allez voir que Israël a vécu plusieurs déportations. La déportation avec les Assyriens, la déportation avec les Babyloniens. Et vous allez voir dans la vision de Daniel, quand il a vu les 4 animaux, les lions, l'ours, les léopards, et le 4e qui était terrifiant, qu'on ne pouvait pas définir comme un monstre. Les lions représentaient l'empire babylonien qui avait déporté Israël. Ils ont détruit les temples de Jérusalem. L'ours représentait les Mèdes et les Perses. Les léopards représentaient l'empire grec avec Alexandre le Grand. Et les monstres représentaient l'empire romain. Il y a eu un moment, Israël a été déporté. À l'époque d'Esdras, de Néhémie, de Zorobabel, Israël devrait retourner à Jérusalem pour aller rebâtir les temples et les murailles de Jérusalem qui a été renversée. Là, vous allez voir dans les livres d'Esdras, au chapitre 1er, vous prenez le verset 2 au verset 4, Esdras chapitre 6, les versets 2 à 5, 2 Chroniques 36 et le verset 23. C'était à partir de l'édit royal du roi Cyrus, roi des Perses, vers l'an 538. Il a décrété cette loi pour que les enfants d'Israël retournent dans la terre promise. Donc l'histoire d'Israël était déportation, retour, déportation, ainsi de suite. Là, pour gagner le temps, nous arrivons maintenant à l'époque de Jésus. Là, Israël était sous l'emprise romaine. C'est pourquoi Israël attendait ardemment la venue du Messie qui les libérerait des tyrannies romaines. Et vous allez comprendre une chose,
Même Jean-Baptiste avait la même conception que quand le Messie viendra, il va nous libérer de l'esclavage romain. Mais quand Jésus est venu, lui qui était le Messie promis, maintenant Israël a regardé, c'est lui qui s'est dit Messie est là. Mais les Romains sont toujours là, en train de coloniser Israël. Donc ce n'est pas lui. Et politiquement parlant, Barabbas, il s'opposait à la tyrannie romaine. C'est pourquoi il était emprisonné. Maintenant, lui, il voulait maintenant s'associer avec Jésus pour combattre physiquement les Romains et proclamer l'indépendance ou la liberté d'Israël. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison, il a envoyé ses disciples pour aller dire à Jésus, est c'est lui le Messie qu'on attendait ou devrions-nous espérer à un autre? Mais Jésus lui a ramené dans la prophétie, allez dire à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les malades sont guéris, la bonne nouvelle du royaume est annoncée. Allez lui dire qu'il ne perde pas sa foi pour moi. Maintenant, un jour, là je suis dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Pendant qu'on faisait remarquer à Jésus la beauté du temple, la construction par ses disciples, en train de vanter la sagesse de Salomon, le temple qui faisait la fierté des Juifs, Jésus a dit, voyez-vous tout cela? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc il a prophétisé contre la destruction du temple de Jérusalem. Là, je vais prendre un texte. Je suis dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Vous allez voir la prophétie de Jésus. La Bible dit, Luc 19, je commence au verset 38 pour gagner le temps. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom de l'Éternel. Béni, il dit paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Verset 40. Il répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Verset 41. Comme il s'approchait de la ville, quelle ville? Jérusalem. Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Là, il parle aux Juifs. Si Israël, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant, elles sont cachées à tes yeux. 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchants, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Verset 44. Ils te détruiront. Tes ennemis, Israël, te détruiront. Toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu
le temps où tu as été visité. Donc, la venue de Jésus était la visitation d'Israël. Dieu avait visité son peuple. Mais Israël n'a pas reconnu son Messie. Voilà d'où vient l'origine des malheurs des Juifs, de la souffrance des Juifs. Parce qu'ils n'ont pas reconnu la venue de leur Messie. Mais la grande question, le conflit israélo-palestinien, qui apportera la solution? C'est ce qui fait l'objet de notre intervention aujourd'hui. Quand nous retournons dans l'histoire, dans Matthieu, déjà, la prophétie de la destruction du temple et de la ville de Jérusalem, que Christ avait prophétisé, avait eu son accomplissement à l'an 70 de notre temps, de notre ère, par le général romain Titus. Il a détruit le temple, ils ont détruit le peuple de Dieu, ils ont dispersé Israël sur la face du monde. Israël se retrouve dispersé chez les nations. Maintenant, il y a une prophétie très importante dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Je prends le verset 32 et je descends. Là, c'est Jésus qui parle. Il prophétise, il dit quoi? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Or, dans la prophétie, le figuier représente Israël. Dès que ces feuilles deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Là, c'est dans le naturel. Quand les figuiers bourgeonnent, on sait que l'été s'approche. Or, dans la prophétie, l'été représente le temps de l'enlèvement, le moment de la moisson, l'enlèvement de l'épouse. Mais avant que l'enlèvement se fasse, d'abord il faut que le figuier bourgeonne. Or, le figuier bourgeonné, c'est ça Israël qui doit retourner dans la terre promise. Il dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sache que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, depuis que Israël a été dispersé sur la face de la terre, Israël s'est retrouvé chez les nations. Israël a fait l'objet de mépris par les nations. Il a été détruit par les nations. Il a été opprimé par les nations. Jésus en avait déjà prophétisé. Tes ennemis te détruiront. Tu seras dispersé. Parce que moi, je suis venu comme une poule qui cherche à rassembler ses poussées sous ses ailes. Mais tu n'as pas voulu. Maintenant, le chemin qui est destiné à ta paix, ce chemin est caché. Israël est dans l'opprobre. Israël est dans le tourment.
Israël est dans les menaces, opprimé par les nations. Vous connaissez la Shoah avec Hitler. Il y a eu plusieurs traités de paix qui ont été signés. En 1979, les traités de paix signés entre Israël et l'Égypte, ça n'a pas abouti. Un autre traité, en 1994, Israël avec la Jordanie, ça n'a pas abouti. Récemment, le 28 janvier 2020, le plan de paix américain pour le conflit israélo-palestinien, appelé le plan Trump. Là, ça n'a pas abouti. Il y a toujours des tensions, il y a toujours des conflits. Mais qui viendra mettre fin à ces conflits? La Bible en parle. C'est clair et net. Quand vous allez dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, à partir du premier verset, vous allez jusqu'au verset 12. La Bible dit, l'apparition de l'homme impie se fera par la puissance du dragon. Or, le dragon, c'est Lucifer, c'est Satan, le diable. Quand vous allez chez nos amis musulmans, et aussi ils entendent le Messie, ils l'appellent Mahdi. C'est lui qui viendra restaurer la paix sur terre. Maintenant, pour les Juifs, ils attendent le Messie. Donc pour eux, Jésus n'est pas le Messie promis. Ils attendent le Messie. Et quand nous suivons la prophétie de près, nous voyons que le Messie que Israël attend, le Messie que les Arabes attendent, qu'ils appellent Mahdi, il viendra du Moyen-Orient, précisément de la Syrie. Mais lui ne donnera pas la paix véritable, ne réglera pas définitivement le conflit israélo-palestinien. Dans Daniel au chapitre 9, le verset 27, la Bible dit quoi? L'Antéchrist, l'homme impie, il fera une solide alliance avec plusieurs, c'est-à-dire il va confirmer l'alliance. Les traités de paix qui ont été déjà signés pour régler le problème, le conflit israélo-palestinien, lui, il viendra confirmer cette alliance. Et dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 3, la Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra tous comme les douleurs de l'enfantement qui surprennent la femme enceinte. Selon l'actualité, l'origine, ce qui a fait éclater ce conflit israélo-palestinien, c'est au moment où
en 1947, quand les Nations Unies ont pris la résolution de créer deux États, l'un pour les Juifs, l'autre pour les Arabes. Maintenant, le 14 mai 1948, le figuier a bourgeonné parce que Dieu, dans la prophétie, lui-même a dit quoi? Moi, l'Éternel, qui vous a dispersé, qui a permis que vous soyez dispersés sur la face de la terre, moi-même, je vous ramènerai dans votre territoire. Et quand je vous ramènerai, je vous planterai et personne ne vous déracinera. Donc, au moment où Israël est planté en Palestine, dans la terre promise que Dieu leur avait promis, c'est Dieu lui-même qui les a plantés et personne ne les déracinera. C'est pourquoi vous allez voir la guerre de 6 jours qui a eu lieu du 5 au 10 juin 1967, Israël occupait une portion seulement de terre. Mais au moment où les nations arabes se sont liguées pour l'attaquer, Israël s'est défendu avec la main puissante de Dieu. Israël a pu conquérir à peu près 6 territoires. Il a pu conquérir le Sinaï, il a pu conquérir la Jordanie, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, la bande de Gaza et les plateaux du Golan. C'est pourquoi actuellement, on dit quoi? Il faut retourner sur les frontières de 1948, au moment où Israël avait une petite portion de terre. Et ce que nous devons comprendre par rapport à la prophétie biblique, quand l'homme impie viendra, il va réconcilier Israël avec les Arabes. Mais ça sera une réconciliation éphémère et temporaire. Et quand Israël va tourner maintenant contre l'homme impie, c'est là où l'Antéchrist va déclencher une fois de plus la persécution des Juifs.